Mesdames, Messieurs, merci de suivre les programmes de ITV. C'est parti pour la principale édition du soir. Dans l'actualité ce soir, sport, football, CAN 2024. Les adversaires du Sénégal détenteurs du titre seront connus ce soir. Le tirage au sort se tient actuellement à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le tournoi est prévu du 13 janvier au 11 février 2024. En politique nouvelle, attelage gouvernemental, 39 ministres nommés hier, un gouvernement de mission et de combat. Cette nouvelle équipe pourra-t-elle réaliser les objectifs fixés à moins de 5 mois de la présidentielle de 2024? Un délai très court selon l'éditorialiste Daouda Tall qui qualifie ce gouvernement de gouvernement politique. Vous l'entendrez dans ce journal. Transport, interdiction de circulation des poids lourds en plein jour. Les gros porteurs vont désormais rouler la nuit de 19h à 6h du matin. Un arrêté du gouverneur de Dakar, mesure saluée par les acteurs mais qui aura des conséquences sur leur activité. Vous les entendrez également dans cette édition dans le reportage signé Aliou Sowa. Le transport toujours, la sécurité routière au menu d'une rencontre de 5 jours. La Semaine nationale de la prévention routière, prétexte pour s'interroger sur l'éducation routière dans les écoles sénégalaises. Le programme est-il en marche pour une bonne prévention? Élément de réponse dans le sujet signé Khadija Ndat Diouf. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Bonsoir à tous et bienvenue du sport pour démarrer Coupe d'Afrique des Nations, édition 2024. Le tirage au sort se tient actuellement à Abidjan, Côte d'Ivoire. Le Sénégal, détenteur du titre, va partager avec quelle équipe sa poule? La réponse tout à l'heure avec nos envoyés spéciaux à Abidjan, Côte d'Ivoire, Pape Madiakhaté Sarr et Alassane Samba Diop. Direction le sud du Sénégal, à Ziguinchor, le maire de Bignona, Bakary Diatta, interpellé et conduit à la gendarmerie de Néma. Il lui est reproché d'avoir participé à un rassemblement non autorisé devant le tribunal de Ziguinchor, je rappelle, qui statue aujourd'hui sur le recours pour l'annulation de la mesure de radiation de Ousmane Sonko des listes électorales. David Diatta, maire de Kafountine, sa réaction que je vous propose de suivre au micro de notre correspondant sur place à Sanba. Nous venons d'être informés sous nos yeux. Le maire de la commune de Bignona vient d'être arrêté par la gendarmerie sans donner de raison et que cette gendarmerie interdise à ce que les gens le voient. C'est un acte grave et catastrophique qu'on ne peut pas accepter cela. Tout ce que nous demandons est que le maire de la commune de Bignona soit libérée immédiatement sans condition parce qu'il n'y a pas une raison valable qui explique et justifie cette arrestation arbitraire. Nous tenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur ce qui est en train de se passer ici à Ziguinchor avec ces arrestations arbitraires. C'est Ousmane Sonko, après c'est Bakary Diatta, demain ça sera qui d'autre parmi les responsables. Si le président Macky Sall pense que de cette manière qu'il va museler la bouche d'honnêtes citoyens que nous sommes, il se trompe lourdement. Au tribunal de Ziguinchor, le débat se poursuit actuellement. Nous serons certainement dans nos prochaines éditions avec notre correspondant sur place Hassan Baye. Puis le nouveau gouvernement du Sénégal, la composition dévoilée hier, un gouvernement de mission et de combat selon le Premier ministre Amadou Ba. Dans ce contexte préélectoral, la nouvelle équipe va consacrer ses actions autour de 4 orientations majeures. La mission est-elle réalisable à 5 mois de la présidentielle de février 2024? On donne la parole au Sénégalais dans ce reportage signé Abraham Paul Pouja. Avenue Cheikh Anta Diop, arrêt de bus du couloir de la mort. Des journaux, le temps d'arrêt pour faire la revue des titres. Au menu de ce jour, le nouveau gouvernement et ses missions et combats. Des objectifs à atteindre d'ici 5 mois. Ces missions impossibles pour ce gouvernement de réaliser les urgences de l'heure, selon certains Sénégalais.
rencontrés. Cette mission, il y a un film qui dit Mission Impossible. Ça, c'est une mission impossible. À 5 mois des élections, je ne vois pas que ce sera tout à régler. La population, elle est fatiguée. Ça traîne des filles. Il y a le problème de transport, on a le problème de la santé, le problème de l'éducation, le problème de l'électricité. Il y a d'énormes problèmes. Si pour certains, c'est mission impossible, pour d'autres, ils pensent que c'est un gouvernement électoral. L'objectif est de tout faire pour que Amadou Ba gagne la présidentielle. On voit l'assiette des Sénégalais, alors que nous avons un gouvernement de combat. Là, nous pensons que c'est plutôt un gouvernement électoraliste et non un gouvernement de combat pour satisfaire les besoins sénégalais. Juste dans un souci d'organiser des élections, alors que les Sénégalais banci andi rek mais nekul yakarma mu nek gouvernement avec les tâches qu'on a donné chacun, nekul gouvernement de combat pour satisfaire les besoins sénégalais. Si certains sont pessimistes, d'autres sont optimistes. Certains pensent que le gouvernement peut réussir sa mission. L'État, c'est une continuité. L'État, c'est une continuité parce qu'au Sénégal, nous avons l'habitude d'identifier les politiques de l'État sur un plan Sénégal émergent que Macky Sall a lancé en 2014 voire 2015. À l'horizon 2035, c'est bien possible. Avis partagé sur les missions et combats du nouveau gouvernement décliné par le Premier ministre, mais un point commun pour ces Sénégalais rencontrés, des solutions urgentes s'imposent pour soulager le panier de la ménagère. Dans ce nouveau gouvernement, des changements ont été notés. L'éditorialiste Daouda Tall parle de changements mineurs et qualifie cette nouvelle équipe de gouvernement politique. Selon lui, le délai est trop court pour la réalisation des priorités qui attendent cette équipe de Amadou Ba. Daouda Tall est interrogé par El Hadj Malick Cissé. Sur ce nouveau gouvernement-là, bon, il y a eu quelques changements effectivement, mais il faudrait dire que ce sont quand même des changements mineurs. Pourquoi des changements mineurs? Parce qu'il y a très peu d'entrées et de sorties dans le gouvernement, même s'il y a eu un jeu de chaises musicales, effectivement. Voilà, donc c'est pas les personnes qui sont importantes dans la composition du gouvernement. C'est est-ce que les personnes à qui on a confié des départements ministériels sont capables de mener les missions qui leur sont confiées de manière efficace. Alors de manière efficace, ça dépend simplement de l'amélioration des conditions de vie des populations parce que la fonction ministérielle, elle vise vraiment à délivrer des services publics, à organiser les services publics de manière à ce que les populations s'en sortent. Alors bien entendu, il y a quelques changements, mais ces changements-là ne sont pas très importants. Je note un gouvernement qui est très politique, à mon avis. Je pense que c'est très politique. Alors, paradoxalement, à ce que certains pouvaient penser, que c'est un gouvernement taillé sur mesure pour Amadou Ba, moi, je crois que ce n'est pas tout à fait le cas. À mon avis, oui, il y a des éléments peut-être, des personnes qui doivent être loyales à Amadou Ba, etc. Mais je pense aussi que le président Macky Sall, à mon avis, c'est ma lecture, dans ce gouvernement, a essayé de garder de garder la main. Il n'a pas complètement lâché la main là-dessus, sur l'action de l'État, l'action du gouvernement d'ici l'élection présidentielle. Les priorités sont bien ciblées, effectivement, l'emploi des jeunes, c'est important, l'éducation, la santé, l'entrepreneuriat, tout ça, ce sont des missions qui sont importantes. Mais ce nouveau gouvernement ne pourra pas faire grand-chose, ne pourra pas faire plus que le gouvernement sortant quant à le fait d'aller au combat contre justement ces problèmes qui sont soulevés parce que le temps sera très court. Toujours à Bakel, les jeunes de l'APR et le coordonnateur départemental du parti ne parlent plus le même langage. Ces jeunes demandent à leur leader de retirer la coordination départementale des mains du député maire Ibrahima Baba Sall. Correspondance Bakel Ousseynou Sawa.
Les jeunes de l'Alliance pour la République du département de Bakel demandent le retrait de la coordination départementale des maires du député maire Ibrahima Babassal. Ils l'ont fait savoir lors d'une grande rencontre. Nous, jeunes du département, sous couvert de tous nos responsables politiques, venons auprès de la plus haute autorité de notre parti demander le retrait de la coordination départementale des maires du député maire pour les intérêts supérieurs de notre parti, assurer l'élection de notre candidat dès le premier tour des élections présidentielles au soir du 24 février 2024. D'après les jeunes et femmes qui sonnent la révolte, les problèmes du département de Bakel sont nombreux. Moustapha Sakho, il a également ajouté qu'aucun cadre du département n'a connu de promotion. Donc les jeunes sont là, ils sont motivés. Il faut que le président, le se dit à ces comportements répétitifs qui font qu'aujourd'hui, nous disons bon. Donc la jeunesse a vraiment tranché, a jugé nécessaire de faire ces conférences de presse, parler à la population. Pour ce qui est des parrainages, les jeunes de l'Alliance pour la République du département de Bakel disent n'avoir reçu aucune fiche de parrainage jusqu'à là. Les fiches que nous avons aujourd'hui, ces fiches-là, on les a reçues du maire du président du conseil. Les élections passées, les élections législatives passées, c'est lui qui a coordonné le parrainage. À notre grande surprise, avec la complicité du coordinateur régional Siliki, il a appelé le coordinateur départemental pour remettre les fiches. Reste à savoir maintenant si ce vent de rébellion ne risque pas de faire perdre à Benno à sa suprématie dans le Bakel. Nous sommes ouverture ce matin des travaux de vulgarisation du rapport 2020-2022 du Haut Conseil du dialogue social. Au menu, plusieurs points ont été abordés, l'immigration irrégulière, la situation de l'école sénégalaise, mais également le secteur de la santé. Innocence Tapndjaye, le président du Haut Conseil du dialogue social, que voici au micro de Muntaga Kana. En fait, nous allons profiter de cette assemblée plénière pour revisiter les recommandations qui avaient été formulées lors d'assemblées plénières qui se sont tenues antérieurement. Il y en a eu beaucoup, mais nous en avons retenu 2, compte tenu du contexte. Parce que nous avions tenu 2 assemblées plénières. Une sur la contribution des mandats tripartites en perspective de l'exploitation du pétrole et du gaz. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans la perspective, on y est. Donc, les recommandations formulées, nous allons voir ce qui a été mis en œuvre. Nous avons la 2e assemblée plénière qui avait évoqué l'entrepreneuriat des jeunes, suivi d'un forum sur l'immigration irrégulière. Des recommandations avaient été formulées. Nous allons voir, surtout en raison de la situation actuelle, pas plus tard que ce matin, il m'est revenu que des migrants vont être rapatriés au Bercail. Ils ont dépensé de l'argent pour partir. Ils ont couru des risques pour arriver. Et on les retourne à la case départ. Qu'est-ce que le Sénégal va leur offrir? Tout cela, ce sont des préoccupations d'une acuité véritablement, je vais me répéter, actuelle. Développement communal, Sangalkam lance son programme, son plan. À travers ce programme, la commune veut ainsi relever les défis de développement avec la participation de toute la population. Le plan de développement communal, une continuité du plan d'action prioritaire. Pour plus de précision, je vous propose de suivre la réaction de Amadi Dabo. Il est le chargé de planification de la commune de Sangalkam. Il est au micro de Babacar Seck. D'abord, le processus devrait respecter la réglementation en vigueur dans le pays. Le Code général des collectivités territoriales a donné mandat aux collectivités territoriales de réaliser des plans de développement. Donc ça, c'est d'abord la première étape, qui est l'étape réglementaire. La deuxième étape est c'est la validation politique. C'est l'engagement politique pris par le conseil municipal de Sangalkam pour demander l'élaboration d'un plan de développement communal. Cette validation a été également approuvée par le sous-préfet de l'arrondissement de Sangalkam. La troisième étape était de trouver un partenaire pour nous accompagner. L'État a mis en place un service qui est l'ARD, avec la directrice ici présente, Yacine,
nous avons très simplement allé vers l'ARD. Nous sommes allés vers l'ARD pour solliciter l'accompagnement de l'ARD. La quatrième étape, c'était la mise en place d'un comité élargi qui devrait piloter ce processus. Le maire a pris un arrêté nommant les membres de ce comité et donc aujourd'hui nous avons déclenché le processus consistant à lancer véritablement les travaux. À Ziguinchor, le réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local veut une quatrième réforme des collectivités territoriales, ce après l'acte 3 de la décentralisation. L'objectif du réseau, se positionner comme un cadre politique de réflexion et de proposition sur la politique de la décentralisation au Sénégal. Les membres ont tenu une réunion à Cap Skirring. C'était en présence de notre correspondant dans le sud du Sénégal, Hassan Ba. Le réseau des acteurs de la décentralisation et du développement local veut être à l'origine de la quatrième réforme sur les collectivités territoriales. Pour le président du réseau Maguette Sène, par ailleurs maire de Marikunda, la réforme de la décentralisation est une dynamique permanente qui ne s'estompe jamais. Nous voulons en tout cas recenser l'ensemble de nos préoccupations, que ce soit du point de vue du statut, du point de vue des ressources budgétaires, du point de vue des compétences transférées, du point de vue du développement local, du point de vue des initiatives au niveau local, qu'il s'agisse des agropoles, qu'il s'agisse des zones industrielles. L'ensemble de ces questions-là, nous voulons les passer en revue et en tout cas soumettre au gouvernement les points de réforme que nous croyons nécessaires pour que les collectivités locales soient plus dynamiques, soient plus porteuses de développement et que ce qui est attendu d'elles, qu'elles puissent en tout cas l'assurer en jouant le rôle de relais du gouvernement dans le développement. Cette nouvelle structure a ratissé large pour impliquer plus d'acteurs afin de bénéficier de maximum d'expérience. Sont membres les maires qui adhèrent, les anciens maires et les anciens PCR, c'est surtout ça la particularité. Les adjoints aux maires, les conseillers municipaux, toute personne intéressée par la politique de décentralisation peut intégrer le RADEL. C'est ça la différence avec les autres structures. La problématique de l'état civil était aussi au cœur des échanges lors de cette rencontre tenue dans la station balnéaire de Cap Skirring. L'état civil aussi est un point de réforme important pour les communes. C'est pourquoi il a été suggéré quand même que l'on porte le plaidoyer aussi sur la modernisation de l'état civil, sur le renforcement de la formation des agents de l'état civil et des agents municipaux de manière générale. Donc ça a été effectivement intégré dans la note conceptuelle pour faire partie en tout cas des points de réforme que nous allons suggérer au gouvernement. Le réseau plaide aussi pour la retraite municipale, à l'image de la retraite parlementaire, l'augmentation des salaires des maires et l'accès à des passeports diplomatiques dans le cadre de la coopération décentralisée. Hassan Ba, revenant sur le lancement hier à Dakar d'une vaste opération de désencombrement avec comme point de départ la commune de Dakar Plateau. Le point sur la situation au rond-point Liberté 6. Après plusieurs déguerpissements, on note le retour des commerçants. Le dernier en date, c'était lors de la phase essai du bus rapide à transit, le BRT. Un retour que les commerçants justifient par le fait qu'ils n'ont pas d'autres lieux de commerce. Nyanya Diouf y a fait un tour. En moins de 2 mois de désencombrement, au marché Liberté 6, les vendeurs s'installent petit à petit pour dérouler leur petit commerce. Une situation qui arrange certains habitants de la zone. On n'a pas besoin d'aller jusqu'à Sandaga pour faire nos achats. Les produits au marché Liberté 6 sont moins chers et plus accessibles. D'après Aladji, vendeurs de maillots de football, leur présence est bien appréciée par les habitants. Nous avons tout ce que les habitants de cette zone désirent. Ils n'ont pas besoin d'aller ailleurs. Notre présence ici ne fait du mal à personne. Nous voulons juste gagner notre vie dignement. Ils reviennent à chaque fois parce qu'ils n'ont nulle part où aller, explique ce travailleur du garage en face du marché. Ils ne peuvent pas les déguerpir sans leur trouver un autre endroit où dérouler leur commerce. Donc s'ils ont la moindre occasion, ils reviennent parce qu'ils vivent de ça et ont beaucoup de charges. Le rond-point Liberté 6 retrouve son rythme. Les habitués du marché se réjouissent de la situation. D'après eux, l'État doit transformer cet endroit en lieu de petit commerce.
Nyanya Diouf, outre l'opération de désencombrement, le gouverneur de Dakar, par arrêté, interdit la circulation de camions en plein jour. Les gros porteurs peuvent mener leur activité entre 19h et 6h du matin. Un arrêté salué par bon nombre de Sénégalais, mais qui ont des impacts. Mais l'arrêté a des impacts négatifs sur l'activité des transporteurs. Un reportage à Sandiniéry et c'est signé à Lussowa. À peine arrivé à Sandiniéry, on assiste au sabot d'un gros porteur. Le chauffeur, après avoir négocié avec l'agent municipal, accepte de s'ouvrir sur la décision de l'autorité administrative. Serigne Mor Thiaw se range. Non, loolu idée bu baax la ndax fii boo fi dugg dafa metti torop dañ lay jàpp dañ lay sabot. C'est une bonne décision. Nous avons du mal à accéder ici. Tantôt c'est la police qui nous arrête, tantôt sont les sabots. Vraiment, l'autorité administrative doit nous aider en facilitant le travail. Nous sommes vraiment fatigués. Des hommes déchargent des marchandises sous le regard des caristes. Oumar Ba, l'un d'eux, soutient que cette décision impacte négativement leurs activités quotidiennes. Nous ne pouvons que nous conformer à cette décision prise, mais ça va vraiment nous impacter parce que nous venons ici le matin pour décharger les conteneurs et le soir, nous rentrons maintenant avec cette nouvelle donne. Ce sera difficile, à vrai dire. L'autorité administrative autorise les gros porteurs en ville de 19h à 5h du matin. À Sandiniéry, des dizaines de camionneurs interpellés sur la question n'ont pas voulu se prononcer. Cependant, les rares qui ont réagi ont des avis qui divergent. À Lussow, 18e édition de la Semaine nationale de la prévention routière. Quel plaidoyer pour une sécurité routière durable au Sénégal? Le thème de cette édition, d'où l'importance de s'interroger sur l'éducation routière dans les écoles au Sénégal. Au collège Saint-Pierre, le programme est déjà mis sur pied pour une bonne sensibilisation des élèves. Reportage sur place, signé Khadija Ndat Diouf. Il est 13h, l'heure des descentes pour les élèves. Ces enfants viennent du collège Saint-Pierre. Avec leurs amis ou familles, ils traversent ces routes très prisées par les véhicules et autres moyens de transport. L'éducation routière est une chose qu'on leur apprend à l'école. Dès le bas âge, ont-ils confirmé. On commence vers les grandes sections et CI aussi. CP aussi, on nous apprend. Pour traverser la route, il faut regarder de gauche à droite. S'il n'y a pas de voiture, on peut traverser. Dans un module intitulé « Vivre dans son milieu », cet enfant de 10 ans a pu apprendre comment traverser la route et en toute sécurité. L'éducation routière ne se limite pas dans certaines écoles, car les parents aussi s'y mettent. Alex se débrouille pas mal grâce au conseil de sa maman. Là, on va regarder à gauche, droite. Si les voitures ne veulent pas, tu vas traverser. Maman. Pour une sécurité mieux renforcée de leurs enfants, les parents demandent à ce que l'éducation routière soit incluse dans toutes les écoles. Certains établissements l'ont démarré depuis longtemps, d'autres vont peut-être prendre le train en marche, mais pour beaucoup, l'éducation routière dans les établissements scolaires pourrait bien sauver des vies. Khadija Ndat Diouf, merci beaucoup. 70e conférence régionale du Conseil international des aéroports. Plus de 300 délégués des 52 pays africains vont participer à la rencontre, un événement qui va se tenir du 14 au 20 octobre 2023. La ville de Saly et celle de Diamniadio vont accueillir les participants et en prélude à cet événement, la
LAS, la mairie de Saly et celle de Sonaged ont organisé une journée de nettoiement pour rendre plus attrayante la station balnéaire. Correspondance Muntaga Kana. 300 participants sont attendus à Dakar à l'occasion de la 70e conférence régionale de l'ACI. Les professionnels de l'aviation devront échanger leurs bonnes pratiques lors de la crise du Covid-19. Les discussions vont tourner sur la manière dont les aéroports sont sortis de la crise Covid. Nous sortons d'une crise qui a marqué le secteur de l'aviation dans le monde. Et les professionnels de l'aviation aujourd'hui se réunissent pour voir comment les aéroports ont pu sortir de cette crise. Pour le Sénégal, par exemple, nous avons réalisé une prouesse, j'allais dire, parce que nous avons retrouvé 100% de notre niveau de trafic avant Covid. Donc ça veut dire le niveau de trafic de 2019, nous l'avons même dépassé. La sécurité et la gestion de l'environnement font partie des sujets phares qui y seront évoqués. Les participants vont discuter autour des différents sujets qui concernent les aéroports, à travers la sécurité, la sûreté, la gestion de l'environnement, qui est aujourd'hui une question fondamentale pour les aéroports. L'amélioration de l'expérience passager, je parlais de nos distinctions, sera également dans les débats. Et d'autres sujets qui concernent le développement des infrastructures aéroportières pour pouvoir permettre aux aéroports d'avoir des infrastructures pour mieux accueillir leurs passagers. À signaler que les participants de la conférence seront tous logés à Saly, d'où cette initiative de nettoiement de la commune touristique prise par l'AS. Muntaga Kana, merci beaucoup. Avant de boucler cette édition, retour sur cette information. Le tirage au sort Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2024. Le Sénégal, détenteur du titre, loge dans le groupe C, un groupe qu'il partage avec le Cameroun, la Guinée et la Gambie. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.